absolu des termites et l'habitant le plus excentrique de la prairie. Avec un poids allant jusqu'à 50 kg et une longueur de 2 mètres, son physique est un chef-d'œuvre de spécialisation évolutive dans les écosystèmes ouverts. Sa queue touffue fonctionne comme une couverture thermique pour réguler sa température et comme un camouflage artistique parmi les hautes herbes sèches. Il possède des griffes de 10 cm de long, des armes biologiques capables de déchirer des termitières aussi dures que le béton avec une force massive. Son arme la plus extraordinaire est une langue de 60 cm de long, enduite d'une salive collante conçue pour capturer des milliers d'insectes en quelques secondes. Ce prédateur n'a pas de dents, mais utilise sa langue pour effectuer 160 mouvements par minute, extrayant les protéines vitales des profondeurs de la fourmilière. Malgré son apparence paisible, sa force défensive est redoutable, capable d'affronter un jaguar en utilisant ses griffes avant comme des poignards mortels. Son odorat est 40 fois plus puissant que celui des êtres humains, lui permettant de localiser des colonies souterraines avec une précision chirurgicale à grande distance. Avec un métabolisme lent, le fourmilier est un maître de l'efficacité énergétique, consommant jusqu'à 30 000 fourmis en une seule journée de chasse. Sa démarche sur les articulations protège ses griffes acérées pendant qu'il parcourt des kilomètres de savane, maintenant le pouls constant de la vie sauvage en Amérique du Sud. En tant qu'espèce clé, il régule les populations d'insectes sociaux, maintenant l'équilibre biologique et la santé du sol dans les prairies tropicales. Les femelles portent leurs petits sur leur dos pendant un an, symbole d'un soin parental unique qui assure la survie de la lignée. Le fourmilier demeure le gardien des monticules, le marcheur solitaire qui veille sur le pouls ancien de la nature sauvage et indomptée. Son existence est un témoignage de résilience et de perfection évolutive dans les écosystèmes les plus vibrants et hostiles de tout le continent. Lorsque le soleil commence à sombrer à l'horizon du Cerrado et que les ombres s'allongent sur le Pantanal, une silhouette mystique émerge, semblant marcher sur des échasses. Le loup à crinière,